Dans la leçon précédente, nous avons vu la définition du sacrifice qui comprenait ces trois choses, l'oblation, l'offrande d'une chose dont on se sépare et que l'on veut donner à Dieu, dont on se dépouille vraiment, et qui est le signe d'un dépouillement intérieur, du don de soi à Dieu. On a vu qu'il y avait une destruction, que le but c'était de s'unir à Dieu. Eh bien, étendons-nous cette fois sur les buts du sacrifice, les fins du sacrifice. Nous en avons déjà parlé parce que lorsque nous avons parlé de la prière, nous avions parlé des 4 fins de la prière. Et ces 4 fins, on va les retrouver dans le sacrifice, naturellement. Le sacrifice est un acte du culte, c'est un acte extérieur, c'est un acte public, c'est un acte politique du culte, mais c'est un acte du culte, vraiment. Tout comme la prière est un acte du culte. La prière, elle, est plus personnelle, elle est un acte souvent, privé. Elle peut être aussi un acte purement intérieur et non pas extérieur, mais elle est aussi un acte du culte. Et donc le sacrifice, comme tout acte du culte, revêt 4 fins. Et ces 4 fins sont peut-être, je dirais, encore et beaucoup plus manifestes dans le sacrifice que dans la prière. Voilà pourquoi il est bon de s'attarder un peu sur ces 4 fins. Le sacrifice, donc, c'est cet acte du culte extérieur par lequel l'homme se dépouille d'une chose, sous le symbole justement d'une oblation visible, d'une offrande matérielle, disons, qui signifie un acte intérieur de religion, eh bien il s'offre lui-même en vue de s'unir à Dieu. Bon, les 4 fins du sacrifice découlent de la nature du sacrifice. Et la première fin de tout sacrifice, et la plus importante, c'est ce que l'on appelle la fin latretique. Latretique qui vient d'un mot grec, latrein, qui signifie adorer. La fin latretique du sacrifice, c'est l'adoration. C'est la fin la plus importante, et c'est la fin qui découle premièrement même de la notion de sacrifice. Pourquoi ? Mais parce que par le sacrifice, l'homme se dépouille de quelque chose et le donne à Dieu. Il fait une offrande, il fait un cadeau, peut-on dire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une offrande ? Eh bien, c'est un acte de dépendance. C'est-à-dire qu'en offrant une victime, en la faisant passer de sa possession et en la faisant entrer en possession de Dieu, l'homme se dépouille de quelque chose et le donne à Dieu, et ce sacrifice extérieur est le signe d'une réalité intérieure, c'est-à-dire que par ce dépouillement, par cette offrande, l'homme signifie un dépouillement intérieur et une offrande intérieure, c'est-à-dire une dépendance vis-à-vis de Dieu. La marque première d'un sacrifice, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça vraiment la fin d'adoration. Adorer Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre maître, qu'il est notre créateur, que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes ses enfants par la grâce, que nous sommes sous sa dépendance. Le sacrifice a vraiment pour but de manifester cette dépendance. Et voyez, en manifestant la dépendance, le sacrifice manifeste le lien de la créature à Dieu. Le sacrifice manifeste que l'homme veut être lié et qu'il est de fait lié à Dieu, ne serait-ce qu'en tant que créature, mais pour le catholique, en tant que fils de Dieu racheté, eh bien le sacrifice veut manifester encore plus ce lien d'enfant de Dieu. Mais voilà, le sacrifice a pour but premier de bien manifester ce lien. Or, un lien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la définition même du mot religion, qui signifie entre autres religare, relié à Dieu. Voilà pourquoi le sacrifice est par excellence l'acte du culte, par excellence l'acte de religion, parce qu'il est l'acte qui manifeste le mieux le lien de dépendance que l'on veut avoir vis-à-vis de Dieu. Donc la première fin du sacrifice est certainement la plus importante, et c'est celle peut-être à laquelle on doit le plus penser d'abord quand on assiste au saint sacrifice de la messe, ou quand on pense au sacrifice de la croix de notre Seigneur, ou que l'on veut offrir même indépendamment de ce sacrifice de la messe. Donc quand on veut offrir personnellement un sacrifice, la chose la plus importante, c'est de vouloir bien manifester cette adoration vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire ce lien de dépendance que l'on a vis-à-vis de Dieu. Voyez, par le sacrifice, donc, on se donne à Dieu. En même temps qu'on donne une victime, on signifie le don de soi. Il y a un dévouement, une dévotion même. Et tous ces mots, voyez, rentrent dans la même famille. Dévouement, dévotion, adoration, c'est exactement le même sens. C'est une consécration, on peut dire. Un don de soi, consécration. Voilà pourquoi le prêtre
est par excellence donné à Dieu. Voilà pourquoi les religieux qui font ces 3 vœux, eh bien, se donnent à Dieu et vivent de cette consécration. Donc, première fin du sacrifice, la fin latrutique, c'est la fin d'adoration, très importante. Deuxième fin du sacrifice, tout aussi importante, elle est propre, je dirais, à l'état dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à l'état de pécheur. Nous sommes, de fait, on peut le constater, et on le sait aussi par la foi, il y a eu le péché originel, nous sommes dans un état de péché. Nous sommes sous le régime, si l'on peut dire, du péché. L'homme est pécheur, l'homme est déficient. Et le péché, c'est une offense à Dieu. Or, comment réparer ce péché? Par une expiation. Et comment se fait cette expiation? Par le sacrifice. Et là encore, le sacrifice extérieur est le signe du sacrifice intérieur, et le but du sacrifice, c'est d'expier les péchés. C'est-à-dire, expier, ça veut dire réparer. Quand on a péché, il faut réparer. Quand on a péché, il faut demander pardon. C'est exactement le sens du sacrifice. En offrant à Dieu un cadeau, justement, en offrant une victime, on a pour but de lui demander pardon. Et en lui demandant pardon, on veut apaiser sa colère légitime vis-à-vis de nous qui avons été rebelles par le péché. Le péché est une rébellion contre Dieu, le sacrifice vient réparer cette rébellion. Donc le sacrifice, en étant cette offrande, destruction, voyez, d'une chose, signifie aussi l'oblation de soi-même et le désir de réparer. Le but, finalement, c'est d'obtenir le pardon de Dieu et sa bienveillance, n'est-ce pas? Voilà. Malheureusement, c'est ce qui a été gommé, on en reparlera d'ailleurs, mais c'est ce qui a été gommé dans la nouvelle messe. Cette fin qu'on appelle de propitiation. Voilà le mot peut-être plus compliqué qui dit la fin du sacrifice, la fin de propitiation, c'est-à-dire de réparation. On entend dans propitiation le mot propice qui signifie rendre Dieu propice, clément, c'est-à-dire le rendre bienveillant. D'irrité qu'il était à cause de nos péchés, le sacrifice va le rendre clément à notre égard, va le rendre bienveillant et va nous obtenir le pardon. Voilà donc la deuxième fin du sacrifice. En fait, par le sacrifice et par l'immolation, plus précisément que par l'offrande, par l'immolation de la victime, l'âme va traduire, si l'on peut dire, d'une façon douloureuse, d'une façon onéreuse, c'est le sacrifice, c'est la destruction, eh bien l'âme traduit sa volonté de réparation de ses péchés. Il y a donc dans le sacrifice un désir de satisfaction, de réparation. Ça va ensemble, voyez, réparation du péché et propitiation. D'un côté, l'homme répare, de l'autre côté, on veut que Dieu soit apaisé. Voyez, il y a ce double aspect dans le sacrifice, puisque on l'a vu juste avant, le sacrifice c'est ce lien qui va unir l'homme à Dieu. Et bien pour que ce lien soit, je dirais, un véritable lien, c'est-à-dire qu'il relie les deux parties, il faut que l'homme expie son péché, c'est le sens de la destruction, et il faut que Dieu soit, par cette expiation, rendu propice. Voilà la propitiation. Voilà la deuxième fin extrêmement importante du sacrifice. Comprenez bien que s'il n'y a pas cette fin dans le sacrifice, si l'on gomme la propitiation, alors il n'y a plus de certitude qu'il y ait ce lien entre l'homme et Dieu. Et donc il n'y a plus cette certitude que l'homme, ou plutôt le sacrifice de l'homme ou la prière de l'homme, soit entendu de Dieu. Et ça c'est dramatique. Et on en reparlera. Ça a été effacé de la nouvelle messe. Ça a été gommé, malheureusement. Et aujourd'hui, on parle de moins en moins de la réparation du péché. Et c'est tragique parce que si l'homme ne répare pas son péché, Dieu ne peut pas lui être propice ni bienveillant. Parce que Dieu n'est pas bonasse. Dieu est un Dieu juste. S'il est un Dieu de miséricorde, il est aussi un Dieu juste. Il exige, pour faire sa miséricorde, pour être bienveillant à notre égard, qu'il y ait une part de justice en nous, c'est-à-dire de réparation. Et voyez comment la miséricorde et la justice s'embrassent, si l'on peut dire, dans l'acte même du sacrifice, où l'homme offre en justice, si l'on peut dire, et Dieu fait miséricorde suite à cet acte. Voilà pour la deuxième fin du sacrifice. Troisième fin du sacrifice, elle découle, si vous voulez, même les deux autres fins découlent de ce que l'on vient de dire, c'est que si Dieu est rendu bienveillant, alors l'homme va être lié à Dieu, relié à Dieu, c'est l'acte même de religion, et étant lié à un Dieu qui est devenu bienveillant
par la réparation que l'homme a voulu faire de ses péchés dans le sacrifice. L'adoration et la propitiation ayant donc obtenu ce lien, eh bien, Dieu bienveillant va pouvoir distribuer ses grâces et l'homme peut demander des grâces à Dieu. Cette fois, il pourra être exaucé parce qu'il aura offert un acte d'adoration, c'est-à-dire de soumission et en même temps de réparation pour que cette adoration soit parfaite. Dieu satisfait, Dieu rendu propice, Dieu rendu bienveillant peut exaucer la prière de l'homme. Donc, troisième fin du sacrifice, c'est demander des grâces. Voyez, Dieu n'est pas simplement un débiteur automatique où on dit on demande à Dieu et on obtient, voyez, c'est pas un distributeur de grâce purement et simplement. Bien sûr, il faut que pour que la grâce nous soit donnée, qu'il y ait ce lien entre Dieu et l'homme. Et donc, cette troisième fin du sacrifice, demander des grâces, découle directement des deux premières fins que nous avons évoquées. Voilà, demander et obtenir des grâces. Et enfin, dernière fin du sacrifice, on appelle cela la fin eucharistique, c'est-à-dire remercier. Eucharistie, ça veut dire remercier. Mais Eucharistie pour nous a beaucoup de connotations et c'est bien, et tant mieux. La dernière fin du sacrifice, c'est remercier Dieu des grâces qu'il nous a faites. Malheureusement, on l'oublie souvent. Mais le mot Eucharistie va plus loin. Non seulement Eucharistie signifie remercier, mais dans notre langage, et nous le savons bien, Eucharistie signifie communier. Et la fin du sacrifice, on l'a bien dit, c'est un lien, n'est-ce pas, entre l'homme et Dieu. Mais ce lien est plus qu'un simple lien. C'est une union, c'est une communion. Et le but du sacrifice, n'est-ce pas, c'est la communion, c'est l'union à la victime. Effectivement, le sacrifice, n'est-ce pas, extérieur est le signe d'un sacrifice intérieur. Voilà pourquoi, eh bien, l'homme, en s'unissant à la victime, c'est-à-dire en communion à la victime, et souvent on mangeait la victime, n'est-ce pas? Et on va voir là, justement, la place importante de la communion, de la mendication qui achève le sacrifice. L'homme, d'une part, s'unit à la victime, et en s'unissant à la victime, eh bien, l'homme manifeste, par cette communion de la victime, qu'il est lui-même offert intérieurement, et que le sacrifice qu'il fait de la chose, en la mangeant, en faisant cette mendication de la chose, est en réalité le sacrifice qu'il fait de lui-même. En s'unissant ainsi à la victime, l'homme veut montrer qu'il est une victime et qu'il s'offre à Dieu. Mais, en même temps, par le sacrifice, la victime est passée dans le domaine de Dieu, et elle appartient à Dieu. Et donc, en s'unissant à la victime, eh bien, l'homme s'unit au sacrifice et manifeste son sacrifice intérieur par la communion, mais comme cette victime appartient à Dieu, d'une certaine façon, la communion va l'unir à Dieu, d'une certaine façon. Et on verra, pour le sacrifice de la messe, ça va beaucoup plus loin. Mais voilà comment la communion est comme la fin spontanée, naturelle du sacrifice. Elle manifeste l'acte intérieur de l'homme, qui s'unit à l'acte extérieur, mais en même temps, elle manifeste l'union à Dieu, puisque la victime n'appartient plus à l'homme, mais elle appartient à Dieu. Et comme Dieu est insensible, invisible, eh bien, le fait de communier à cette victime, c'est une façon de communier à Dieu invisible. Alors, la communion est une part vraiment importante du sacrifice, et elle découle vraiment du sacrifice, elle appartient au sacrifice, voyez. C'est cette fin eucharistique qui est une intimité de l'homme avec Dieu. Une intimité, une union, elle est vraiment une assimilation. L'homme s'unit au sacrifice, et par là s'unit à Dieu nécessairement. Saint Augustin dit ceci, n'est-ce pas? Le vrai sacrifice est l'œuvre par laquelle nous sommes incorporés à Dieu dans la société sainte. Et c'est très juste, voyez, nous sommes incorporés à Dieu, communion, union à Dieu, Eucharistie, à Dieu dans la société sainte. Et donc on voit bien là aussi le côté social et politique qu'il y a, où non seulement l'homme, mais l'homme en tant qu'appartenant à une société, et donc la société doit communier en tant que telle. Et pour qu'elle communie en tant que telle, elle doit assister en tant que telle au Saint-Sacrifice. Si la communion est un acte individuel, on le sait bien, un repas est toujours un acte public, un acte politique. Eh bien, la Sainte Messe est, par excellence, un acte politique, un acte public. Donc voilà, cette quatrième fin est vraiment une fin très importante, la Sainte Communion. Se priver d'une communion, vous voyez, dans un sacrifice, c'est finalement se priver des grâces, et c'est même se priver quelque part du sacrifice, parce que c'est ne pas manifester par la mendication de la victime que l'on est aussi et soi-même victime. Donc cette fin eucharistique est très importante. Voici ce que dit un auteur. En résumé, le sacrifice est une donation sensible, et cela résume tout ce que l'on a dit jusqu'à présent, significative d'une donation intérieure, n'est-ce pas, en vertu d'une institution humaine ou divine, dans laquelle l'homme, en signe d'hommage à Dieu,
Vous voyez, c'est l'adoration, ici. Et en même temps, l'expiation. Renonce à un bien précieux pour l'offrir au maître souverain, dans l'espoir que son oblation agréée lui rendra Dieu bienveillant, c'est la propitiation, et propice, et lui procurera l'alliance ou l'intimité religieuse qu'il recherche. Et donc on voit que le sacrifice est par excellence l'acte de religion, parce que non seulement il relie à Dieu, mais il fait plus que relier. Vous voyez, quand il y a deux choses qui sont reliées, elles sont unies par un intermédiaire. Mais là, le sacrifice va faire plus. Non seulement il relie, mais il unit à Dieu. Dans la communion. Vous voyez, la fin eucharistique est souverainement importante dans le sacrifice. Voilà donc pour les 4 fins du sacrifice en général même, puisque même dans l'Ancien Testament, ou même dans les autres civilisations, quand il y avait sacrifice, il y avait mendication de la victime.